Alors, soit petit ajout à la vidéo, soit suite de la vidéo précédente. J'ai pas encore commencé le montage, donc je sais pas comment elle est longue à faire tout mon blabla, etc. Voilà, normalement je devais aller partir en montagne, mais les montagnes, voilà, on les voit pas trop. Je partais normalement pour une petite balade à la journée. Alors, comme je suis revenu ici hier soir chasser ou prélever un dernier castor et que j'ai pas récupéré le corps, et ben je suis venu ce matin. Je suis revenu ce matin et ben là avec mes petites démolitions de barrages qui se trouvent là-bas, donc le niveau d'eau a hyper baissé. Ça a chuté, bah tiens, on voit là sur l'arbre, ça a chuté de un peu plus d'1 mètre. Donc moins 1 mètre sur cette castorea. Et là, donc j'ai réussi à venir, voilà, sur les maisons de castor ici. Alors, bah, tout ça, c'est bon, c'est détruit par les castors, mais c'est de la boue. Et de la boue qui s'enfonce relativement beaucoup. Si on regarde sur mon bâton, j'ai environ 60 cm de boue. Alors bah, il faut chercher tous les troncs d'arbres pour essayer de passer un petit peu dessus, etc. Alors donc hier soir je suis venu ici et puis mettre voilà, face dans le sens de la neige. Donc je disais, je suis venu hier soir et puis j'ai shooté un dernier castor. Je dis dernier parce qu'apparemment donc le barrage n'a absolument pas été réparé, donc ça devait être le dernier sur cette castorea. Mais ben, il a continué un petit peu, complètement désorienté, mais en direction de sa cabane. Donc aujourd'hui, eh ben, comme je suis là, et puis que j'ai fait déjà pas mal d'efforts pour traverser toute la bouillasse et venir directement sur la maison du castor, à suivre un petit peu le canal principal pour voir si je récupérais le corps au niveau du canal principal. Et ben comme je suis là, et ben je vais en profiter pour désarmer directement ces deux petites huttes, enfin petites, pas vraiment petites parce qu'elles font plus de 2 mètres de haut. Donc les désarmer et puis voir si jamais je trouve mon corps dedans. Et puis comme ça, en plus, si elles sont ouvertes, et ben, ça permettra que les prochains castors qui vont vouloir venir ici, ben, ils vont pas trouver une maison en bon état, quoi. Je suis méchant avec eux. Alors après ben, une bonne demi-heure ou 45 minutes de boulot, j'ai donc commencé à bien entamer la deuxième petite hutte. Alors on dit que le castor c'est un animal bâtisseur. Pourquoi? Eh ben il y a juste à regarder comment il arrive à construire sa hutte. Donc là dans les huttes en fait de castor, dans sa maison, il a que des entrées qui sont sous l'eau. Alors là il y en avait une ici, il y en a une ici. Et il y a une communication ici en fait entre les deux baraques. Et puis il fait une chambre principale qui est là. Et puis bah, c'est tout donc du bois entremêlé. Donc là on voit qu'il y en a un dans ce sens là. Ici il y en a un dans ce sens là. Il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. Donc c'est tout entremêlé et tout ça bah, étanchéifié avec de la terre, des herbes, etc. Enfin de la boue. Il ramène ça puis il construit son dôme et puis à l'intérieur en fait il va venir ronger les branches qui dépassent pour se faire un dôme et se faire sa piole là-dedans. Bon donc là bah déjà dans cette piole annexe il n'y a pas le corps de mon castor et puis c'est complètement vide. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais m'attaquer à l'autre. Alors bah, ça représente un boulot phénoménal. Là j'ai fait 2 accès, un là parce que là c'était déjà plus facile
Et puis bon, j'ai commencé par là, mais après j'ai ouvert de l'autre côté. Donc j'ai baissé le niveau là d'un bon 50 cm. Mais voilà quoi, au moins avec des trous de cette dimension, là je sais que si, parce que là au printemps, à partir du moment où il y a les nouveaux bébés qui naissent, il y a les jeunes de 2 ans qui sont foutus en dehors de la castorea principale. Donc là ça va éviter que s'il y en a un qui vient d'un petit peu plus loin sur les rivières, qui se fait jeter de chez lui, et ça va éviter qu'il vienne ici profiter d'une maison qui est déjà complètement faite. Là avec des trous de presque 2 mètres carrés, un peu plus d'1 mètre carré, 1 mètre carré d'ouverture, il va falloir qu'il bosse pour rentrer dans cette maison. C'est un peu comme si vous avez une maison de vacances, vous ne l'occupez pas tout le temps, et puis il y a des squatteurs qui viennent chez vous parce que voilà, c'est facile, hein, ils ont juste à rentrer et puis à profiter du lieu. Bon, maintenant, hein, il me reste à m'occuper de celle-là, qui est la plus grosse, et puis j'espère que je vais trouver le corps de mon castor dedans, puisque sinon il sera sur le chemin et puis je le récupérerai dans le barrage là-bas, peut-être demain. Voilà, allez, j'ai encore du boulot moi. Bon voilà, j'ai enfin accédé à la chambre de la grosse hutte. C'était pas facile là parce que entre là et le haut là, il y a grosso modo 1,20 m. Et puis je vais essayer de vous filmer depuis un peu plus. Vous voyez à l'intérieur, pas facile là. Donc là à l'intérieur par contre on a des petits branchages. Et donc on a cette partie là, elle était bien occupée. Mais donc là pas non plus le corps de mon castor que j'ai tué hier. Donc tant pis. Au moins, comme je disais, là, ce sera moins facile pour les prochaines générations d'occupants qui vont venir d'un petit peu plus loin, d'occuper ça. Il faudra qu'ils fassent un petit peu de boulot. Il y aura de la peinture sur les murs à faire. Hein. Bon, maintenant, moi, il me reste à retraverser mon champ de boue et puis d'aller voir sur mon barrage là-bas au cas où là le vent souffle dans le bon sens. Le vent souffle de l'ouest, je pense que vous l'entendez même malgré ma petite bonnette. Et puis on va voir si le corps il est arrivé dans le barrage là-bas. Voilà. Bon sinon ce sera un corps de perdu. Malheureusement c'est pas le premier. Je vous rappelle que je préfère récupérer les corps parce que déjà je les bouffe puis je fais quelque chose avec la peau. Mais bon, je vous rappelle que si jamais c'est simplement un castor mort, c'est 200 arbres par an qui vont survivre. Voilà. Puis je vais vous faire voir un petit peu plus loin là-bas à la sortie. Dans grosso modo une demi-heure quand j'aurai tout traversé, le pourquoi exactement des dommages des castors ici. Bon voilà, je suis rentré, mais cette castorea, encore une fois, elle est vidée. Je viendrai faire des tours ici périodiquement durant la saison pour voir si jamais il y avait un jeune qui vient s'installer là. Bon, en attendant, il y a toujours de la truite.
Les gens qui aiment bien pêcher, ben, ils pourront venir pêcher les petites truites ici. Ce sera beaucoup plus facile. Tiens, on vient d'en voir une sauter ici. Ce sera beaucoup plus facile parce qu'en fait elles sont toutes devant là. Et puis bon, c'est en grande partie nettoyé. Et puis voilà, donc là ça va finir par drainer tout ça, la terre s'assécher un petit peu. Et puis avec un peu de chance, bah, tout ce qu'on voit marron ici, et ben l'herbe va repousser. Alors je ne parle pas des arbres, hein, parce que les arbres il va falloir des années et des années, malheureusement c'est comme ça. Mais au moins s'il y a les herbes qui peuvent pousser, ce sera déjà ça. Allez, moi je vais me rentrer, puis bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!